Transportons-nous maintenant du côté de l'île d'Orléans. Dernièrement, les deux paliers de gouvernement étaient réunis à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean afin d'annoncer un investissement majeur concernant l'Internet haute vitesse dans la région. Le ministre provincial responsable de la région de Québec, Sébastien Proulx, et le ministre fédéral Jean-Yves Duclos étaient tous les deux présents à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Des municipalités de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré profiteront d'ailleurs de cette enveloppe budgétaire double. Voici mon compte-rendu de cette conférence de presse à laquelle j'ai assisté. Monsieur Proulx, qu'est-ce qu'on vient d'annoncer ce matin à Saint-Jean? C'est une bonne nouvelle pour la région de la Capitale-Nationale? Ce sont des nouvelles très importantes. C'est dans le cadre du programme Québec branché. Partout au Québec, il y a des annonces comme celle-là. Il y en a une importante ici sur la Côte-de-Beaupré et à l'île d'Orléans. Mais c'est pour l'ensemble de la Capitale-Nationale parce qu'on a un collègue qui va faire cette annonce-là cet après-midi dans la région de Portneuf. Alors, c'est différents projets que ma collègue a annoncés ce matin. Une somme de 5,1 millions. Dans le fond, le distributeur Bell met à peu près la moitié. Le gouvernement du Québec, 1,3. Le gouvernement fédéral, 1,3 millions. C'est 7 projets en tout qu'on supporte ici pour brancher les gens, littéralement, gens, entreprises, institutions, pour leur donner accès à un accès de qualité à des services numériques, mais aussi pour continuer à faire prospérer notre économie locale ici. Dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, quelles sont les municipalités qui sont touchées justement par l'annonce d'aujourd'hui? C'est 6 des 7 projets d'abord qu'on a annoncés. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que ça touche à la fois l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré et Charlevoix, donc l'ensemble du territoire de la circonscription. Pour l'île d'Orléans, ce sont des points de service, des points de présence qui seront visibles et disponibles sur l'ensemble du territoire. Pour la Côte-de-Beaupré, on parle de Saint-Tite-des-Caps. Pour Charlevoix, de Petite-Rivière-Saint-François, de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. Lorsqu'on parle de Petite-Rivière-Saint-François, c'est le secteur Cap-Maillard et on a d'autres secteurs spécifiques. C'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui. C'est un enjeu justement de brancher les petites municipalités là, en région. C'est un enjeu pour le gouvernement du Québec? Bien, c'est un enjeu sur l'ensemble du territoire du Québec parce qu'on a de grands espaces, des espaces éloignés, de petits lieux d'habitation. Hein. Dans certains cas, ce ne sont pas de grandes villes, mais c'est de petites localités qui sont espacées sur le territoire. Puis plus c'est loin, moins il y a de monde, plus ça coûte cher à soutenir et à entretenir. Mais notre objectif, c'est d'ici 5 ans à peu près d'avoir réussi à brancher 100% des foyers des entreprises sur le territoire du Québec, même dans le nord du Québec. Alors, c'est un projet très ambitieux. C'était un programme qui déjà avait été annoncé l'an dernier, plus de 100 millions de dollars. La semaine dernière, dans le cadre de la stratégie numérique, on l'a bonifié d'un autre 200 millions de dollars. Alors, on accélère ce type de projet, mais c'est extrêmement important ici. On est près de Québec, puis on avait ces difficultés. Il ne faut pas aller bien loin des grandes villes pour trouver encore aujourd'hui des endroits où on n'a pas accès au cellulaire, on n'a pas accès à Internet. Moi, je suis ministre de l'Éducation. Penser qu'encore aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont pas accès à Internet, alors qu'on parle de numérique dans les écoles, bien, vous aurez compris que ça n'a pas de sens de ne pas travailler sur les deux aspects. C'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les entreprises. Et je vais me permettre, comme adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, de dire qu'au niveau touristique, c'est essentiel d'avoir des connexions, que ce soit cellulaire ou encore que ce soit par branchement à Internet, pour être en mesure d'accueillir les touristes, de les diriger également, parce qu'on travaille de plus en plus vers une expérience personnalisée lorsque les touristes viennent chez nous. Alors, en éducation comme en tourisme, mais on fait une différence directement dans les foyers des individus avec une annonce comme aujourd'hui. C'est ce que le gouvernement fait et c'est ce qu'il veut poursuivre. Ça a travaillé dans le même sens aussi pour brancher les foyers qui ne le sont pas actuellement, parce qu'il y en a là, sur la Côte-de-Beaupré et dans Charlevoix aussi. Oui, bien sûr, on continue nos efforts. On n'a pas terminé, il y a de l'argent qui est disponible. Alors, bien sûr qu'on va poursuivre jusqu'au temps que l'ensemble de la population québécoise puisse bénéficier de ce service. Bien, c'est très important, surtout dans les régions où la population est plus faible. Hein. C'est important pour nos familles, nos entreprises, nos écoles, nos hôpitaux, nos services d'incendie, services d'urgence. Donc, c'est très, très important parce qu'en région, on a souvent un petit peu plus de difficultés à recevoir l'attention de nos gouvernements. Fait que l'annonce de ce matin là, est une très bonne nouvelle dans ce contexte-là. Et c'est quoi l'implication du fédéral, justement, parce qu'il y a 7 projets qui ont été annoncés. C'est quoi l'implication du gouvernement fédéral dans ces projets-là? Donc, 7 projets, 10 communautés, 2500 familles qui vont être branchées à l'Internet haute vitesse. Puis la contribution du fédéral, c'est 1,3 million de dollars. C'est la même contribution que le gouvernement du Québec. Bell met le restant pour faire en sorte que, comme je le disais, 2500 familles puissent être branchées rapidement à l'Internet de qualité.
Et ça, c'est un enjeu important pour le gouvernement fédéral, justement, de brancher les plus petites municipalités. J'imagine que c'est un travail de tous les instants. Ben oui, c'est vrai pour l'ensemble du Canada. Moi, j'ai la chance de me promener un petit peu partout à l'échelle du pays. Et partout où je vais, les plus petites municipalités ont besoin d'être davantage branchées. Tant mieux si à Québec, dans la région de Charlevoix en particulier, ici à l'île d'Orléans, Côte-de-Beaupré, on va avoir la chance dans les prochaines années d'avoir plus d'entreprises, plus de nos familles branchées à de l'Internet correctement. Est-ce que c'est quoi les impacts de ça pour le développement d'une municipalité? C'est primordial d'être branché à Internet, c'est une nécessité. Là. Nos entreprises en ont besoin pour grandir et rester où elles sont. Nos familles en ont besoin aussi parce que la qualité de vie de nos familles en dépend. Les familles qui choisissent ont souvent plusieurs choix, ils peuvent s'installer à plusieurs endroits. Pourquoi ils vont s'installer dans un village ou une municipalité en particulier? C'est souvent parce qu'il y a une école, parce qu'il y a des services sociaux, puis c'est parce qu'il y a de l'Internet pour se brancher au restant du monde. Nécessairement, c'est une bonne nouvelle. Ça multiplie les offres de services en termes d'Internet. Là, présentement, on a Vidéotron, qui a quand même une certaine limite. Bell, avec l'annonce, ils vont être subventionnés, aidés, afin d'amener un service plus performant. J'ai l'impression que c'est la fibre qui va emmener, avec différents nœuds de distribution. Tout le tour de l'île. Nécessairement, ce n'est qu'une bonne nouvelle pour amener plus... pour nos entreprises, pour entre autres dans le tourisme, le meilleur accès à l'Internet, plus grande, comment je pourrais bien dire ça, plus grand service. Après ça, pour les résidents en tant que tels, on a beaucoup, les familles, mais aussi ceux qui travaillent à la maison. Ça va amener davantage de facilité à ceux qui font du travail à la maison. Amener des résidents qui vont, mettons, rester encore plus longtemps, parce qu'effectivement, avec ce service-là, ça va les aider beaucoup à rester à la maison sans avoir à se déplacer. Ça vient répondre vraiment à un besoin sur l'île d'Orléans? Vous êtes à même de le constater? Oui, on le voit. On va sur Internet, mais on a de la haute vitesse avec Vidéotron, mais c'est quand même limité. Quand tout le monde est en même temps sur Internet, ça ralentit beaucoup. La fibre optique va amener ce plus-là de rapidité, d'instantané. Et ça va amener une offre aussi au niveau du service différencié. Fait que tu n'auras pas juste nécessairement Vidéotron. Ça va aussi Bell qui va offrir ce service-là. En terminant sur une note plus légère, le gouvernement fédéral qui est présent à Saint-Jean, le gouvernement du Québec aussi, est-ce qu'on se pinçait ce matin quand on l'a appris? Non, pas vraiment. On était bien contents que tout le monde vienne faire un tour, de l'implication des deux. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Bon, ils participent sur différents programmes qui sont souvent 50-50, mais de les voir venir à Saint-Jean, c'est particulier. C'est particulier. Je suis très, très content de cette nouvelle-là. On avait passé une résolution au niveau du conseil municipal demandant ce projet-là il y a un an. Puis, on avait fait un peu des sondages au niveau de la municipalité. Alors, on a des gens qui sont branchés présentement sur le câble. D'autres sont avec des coupoles. D'autres ne sont pas branchés du tout. Donc, c'est un très gros avantage d'avoir cet investissement-là chez nous, là. Sur le nombre de projets qu'on soit choisi, j'en suis honoré aujourd'hui, là. Et est-ce qu'il y a encore du progrès à faire? Est-ce qu'il y a des foyers qui sont encore qui n'ont pas accès justement à l'Internet? Là? Il y en a qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse du tout. Puis d'autres, les tarifs sont assez élevés. Donc, je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes chez nous, là. Alors, je suis très, très heureux de cette nouvelle-là, qu'on a été choisi, là. Parce que c'est majeur pour les citoyens, mais aussi pour les commerces qui ont besoin d'Internet pour prospérer. C'est évident. Hein? Oui, comme cuisine et salle de bain Simard, eux autres, ils vont sûrement en profiter. Les résidents qui veulent loader des émissions, ça va être intéressant aussi. Donc, je pense que toute la population va en profiter. Puis, sur les nombres de projets totaux qu'on a été choisis, on en est bien heureux. Le Bell a fait une très bonne job dans ce domaine-là. Là.